Felice Bauer, Prague, nuit du 4 au 5 décembre 1912. Hélas, ma chérie infiniment aimée, pour ma petite histoire, il est vraiment déjà trop tard, comme je le craignais. Elle va rester inachevée jusqu'à la nuit de demain, les yeux fixement braqués vers le ciel. Mais pour toi, Félix, et d'âme enfantine, c'est justement maintenant, et c'est toujours justement maintenant le seul bon moment. Je prends le télégramme comme un baiser, et là il fleure bon, rend heureux, fier et orgueilleux, mais pour des félicitations, ma chérie, toute autre soirée est plus importante que celle-ci qui n'a compté que pour mon agrément, alors que les autres soirées sont consacrées à ma libération. Ma chérie, en effet, j'adore diaboliquement lire en public, hurler aux oreilles disponibles et attentives des auditeurs. Ça fait tant de bien à mon pauvre cœur. Mais je les ai aussi rudement engueulés, et la musique qui venait des salles voisines et qui voulait me priver de mon effort de lecture, mon souffle l'a tout simplement envoyé promener. Sais-tu, commander à des hommes, ou du moins croire qu'on les commande, il n'y a pas de sensation plus agréable pour le corps. Enfant, il y a quelques années, je l'étais encore, je rêvais souvent d'une grande salle remplie de monde, dotée, il est vrai, d'un peu plus de cœur, de voix et de force de l'esprit que celle que je viens d'évoquer, pour y déclamer toute l'éducation sentimentale, sans interruption, durant autant de jours et de nuits que cela serait nécessaire, bien sûr en français, ô ma chère prononciation, et faire tonner les murs. Chaque fois que j'ai parlé en public, parler, c'est sans doute encore mieux que lire en public, et cela a été plutôt rare. J'ai senti cette euphorie, et aujourd'hui aussi, je ne l'ai pas regretté. C'est, et c'est là que se trouve l'excuse, le seul plaisir, dans une certaine mesure publique, que je me sois accordé depuis près d'un trimestre. Je n'ai vraiment de tout ce temps presque pas parlé avec des étrangers, à l'exception du seul Stossel de ton Schmitz que j'aurais dû rencontrer il y a 15 jours. C'était presque exclusivement son rapport à toi qui m'attirait, mais je ne me suis pas réveillée à temps pour le voir. Connais-tu Stossel? C'est un personnage splendide. La dimension de la création humaine se voit véritablement sur son visage, qui par ailleurs, avec un côté sanguin et son nez crochu, pourrait être celui d'un boucher juif. Attends, j'ai là dans un catalogue son portrait et je te l'envoie tout de suite, 6 juin. Je parle là de façon un peu décousue, mais si je ne pouvais pas le faire devant toi, ma chérie, devant qui d'autre le ferais-je? Ça remonte d'ailleurs certainement à ma lecture publique. J'en ai encore des traces au bout des doigts. Pour ne pas avoir quelque chose de voyant, mais avoir quand même à tout prix quelque chose de toi sous la main, j'ai emporté ta carte postale des festivités et je prévoyais pendant la lecture d'y poser calmement ma main et d'être de cette manière, grâce à la plus simple des magies, tenue par toi. Mais quand ensuite l'histoire est entrée dans mon sang, j'ai commencé à jouer avec la carte, puis je me suis mis à la courber et à la plier inconsidérément. Heureusement qu'à la place de la carte, il n'y avait pas ta chère main. Tu ne pourrais certainement pas m'écrire de lettres demain, et c'eût été pour moi une bien trop coûteuse soirée. Mais tu ne connais toujours pas du tout ta petite histoire. Elle est un peu sauvage et insensée, et si elle n'avait pas de vérité intérieure, ce qu'on ne peut jamais constater de façon générale, mais doit toujours et encore être admis ou refusé par chaque lecteur ou auditeur, elle ne serait rien. Elle présente aussi,
ce qui, pour sa brièveté, 17 pages de machine à écrire, est difficile à imaginer, une grosse quantité de défauts, et je ne sais vraiment pas comment j'en viens à te gratifier d'une pareille naissance pour le moins douteuse. Mais chacun donne justement ce qu'il a, moi la petite histoire avec moi en appendice, toi l'énorme cadeau de ton amour. Ah ma chérie, comme je suis heureux grâce à toi, à une larme qui à la fin de ton histoire a coulé de mes yeux, se sont aussi mêlées des larmes de ce bonheur. Dis-moi, comment vais-je faire pour me rendre digne de ta lettre d'aujourd'hui, par exemple du 2e feuillet à peu près, qui n'est rempli que par la torture que j'ai exercée criminellement. Et comme j'ai repris mon souffle quand, sur le 3e feuillet, avec les souvenirs de ce voyage qui n'était pas encore assombri, un peu de calme est passé sur toi. Vois donc comment on se joue de nous les hommes. Tu te plains d'être parti de Prague sans que personne ne soit venu pour toi à la gare, et moi, je le crois au moins aujourd'hui en réminiscence, j'aurais voulu faire le voyage sur le marchepied de ton wagon pour pouvoir te regarder dans ton compartiment. C'est vraiment aberrant. J'aurais aussi bien pu tranquillement monter dans le wagon, mais dans la nuit profonde et pensive qui est déjà tombée, ce qu'il y a de plus difficile paraît, quand c'est fait pour sa chérie, ne pas être assez difficile. Il me revient justement à l'esprit, dans l'une de tes dernières lettres, tu as écrit « à toi » au lieu de « à moi », si seulement cette erreur pouvait devenir un jour réalité. Silence, silence, je me tais. Mais pour la filiale, je t'ai quand même bien eu. Pas de mensonge, pas de mensonge. En fait, vous n'avez pas vraiment de filiale à Prague. La société Adler, je l'ai bien sûr depuis longtemps découverte. Chaque fois que je passais devant, j'ai craché par terre parce que je pensais que c'était votre concurrence. Tout comme je le fais devant le magasin d'une certaine gramophone compagnie. Du reste, a-t-on suivi mon conseil et ouvert un salon gramophone dans la Friedrichstrasse? Si cela s'avère rentable, on pourrait encore en ouvrir un quelque part dans l'Ouest. À Paris, une dame importante était assise au milieu de l'endroit et sur une très haute chaise, et elle n'avait rien d'autre à faire que de changer d'une main pour les visiteurs de l'argent en jetons. Que dirais-tu si tu étais à l'initiative de la chose à Berlin et qu'on te confie ce poste? Je t'écris cela parce que tu pourrais alors, avec l'autre main qui n'est pas nécessaire au service, m'écrire des lettres durant toute la journée. Ma chérie, que de folie mon manque de toi va-t-il inventer? Ma chérie, je deviens tout triste à mon propos. Si j'avais fait le total du temps pendant lequel je t'ai écrit des lettres et si j'avais utilisé ce temps pour un voyage à Berlin, je serais depuis longtemps chez toi et je pourrais regarder dans tes yeux. Et là, j'en suis à remplir des lettres de bêtises comme si la vie était éternelle et ne durait pas un seul instant de moins. Non. Maintenant, je ne continue plus à écrire, l'envie m'en est tout à fait passée. Je vais au lit et prononcerai ton nom pour moi seul, Felice. Felice, qui peut tout mettre en émoi ou apaiser. Bonne nuit et fais de beaux rêves, comme on dit chez nous. Juste une question encore. Comment écris-tu au lit? Où est l'encrier? Mets-tu le papier sur tes genoux? Je ne saurais pas le faire et ton écriture est ainsi plus sûre que la mienne quand je suis assis au bureau. Et le couvre-lit n'est-il pas gratifié de taches d'encre? Et le pauvre dos
et les chers yeux qu'on abîme irrévocablement. Et au contraire de la Chine, c'est ici l'homme qui veut enlever la lumière à son ami. Voilà pourquoi il n'est pas plus raisonnable que l'érudit en chambre. Partout, on trouve dans la littérature chinoise cette raillerie et ce respect pour l'érudit en chambre, car s'il ne veut pas que l'aimé écrive des lettres la nuit, les lettres nocturnes, il les arrache quand même avidement de la main du facteur. Porte-toi bien, ma chérie, un dernier baiser, je pose ma signature là. Franz. Et suis seule. Mais je ne suis pas seule, car il m'est permis de t'embrasser encore après la signature, je pense. Ma chérie, si un jour, à l'occasion d'une véritable rencontre, je prends aussi difficilement congé de toi que maintenant, tu verras que la douleur que je t'ai causée par mes lettres était une petite chose en regard des désagréments de la véritable relation avec moi. Adieu, ma chérie. La nouvelle lettre signée par moi réclame de nouveaux baisers et les garde en pensée. Il n'arrivera donc plus de lettres aujourd'hui.